Une discipline, pour qu'elle soit complète, doit faire sa propre recherche. En effet, la recherche, c'est permettre la progression continue de nos connaissances et de nos pratiques pour nos étudiants, mais aussi pour le monde dans lequel nous souhaitons vivre. À Strat, nous nous sommes donné les moyens, avec une équipe d'enseignants-chercheurs designers, de faire de la recherche en design. Le schéma du triangle de Fallman nous permet de comprendre les champs d'investigation de la recherche en design. Design Practice. Ce champ concerne des recherches dédiées aux pratiques en contexte réel. On parle des modalités concrètes d'exercice du design et de son intégration dans les entreprises. Donc le deuxième champ décrit par Fallman dans son triangle, c'est celui des Design Studies. Il s'agit de chercheurs venus d'autres disciplines que celle du design et qui vont s'intéresser au processus créatif du designer. C'est en général des chercheurs venus des sciences humaines, ça peut être des historiens, des philosophes, des psychologues, et qui vont venir s'intéresser de manière distanciée et avec leur méthodologie propre à la manière dont les designers pensent et travaillent. La troisième dimension du triangle de Fallman s'appelle Design Exploration et pose principalement la question « et si ?» Les chercheurs dans ce domaine produisent aussi des services ou des artefacts comme dans le Design Practice, mais se focalisent pour la création d'un débat autour d'une technologie ou un débat sociétal et vont montrer des futurs possibles, souhaitables, voire désirables. Pour moi, faire de la recherche en design, c'est juste une évidence. C'est permettre de construire des ponts entre le milieu académique et le milieu des praticiens. C'est travailler sur des grilles d'interprétation pour mieux comprendre ces pratiques et aussi pour permettre d'améliorer l'excellence de notre enseignement à Strat. J'ai une citation que j'aime beaucoup, qui vient des siècles passés, qui vient de Victor Hugo, mais qui représente énormément mon engagement autour de la recherche. Rien n'est plus passionnant qu'une idée dont le temps est venu. Merci, Victor Hugo. Si Frédéric n'est pas à son bureau, vous avez de grandes chances de la trouver à une table ronde sur l'égalité femmes-hommes, un sujet sur lequel elle est engagée. Et pour ma part, j'ai choisi une citation de Michel Foucault, qui, plutôt que philosophe, se décrit comme un expérimentateur, parce qu'il écrit pour ne plus penser comme avant et pour se transformer. Et pour moi, faire de la recherche, c'est ça, c'est se mettre en chemin et se consacrer plutôt au chemin qu'à son point d'arrivée. Et c'est comme ça qu'on construit une boîte à outils pour la pratique réflexive du design. Alors, où est-ce qu'on trouve Estelle quand elle n'est pas dans son bureau? Il y a de fortes chances de la rencontrer dans un atelier d'artiste en train de faire de la céramique ou en train de suivre méthodiquement les conseils d'un sage peintre chinois. Et puis elle adore lire, donc du coup chaque semaine elle vient au laboratoire avec un nouveau livre, ce qui me rappelle les filles qu'il faut qu'on range la bibliothèque. Et sur l'exercice de la citation, j'ai choisi une femme fantastique, il s'agit de Ursula K. Le Guin, qui était une prolifique écrivaine de science-fiction, mais aussi une personne très engagée sur plusieurs causes, dont celle des femmes scientifiques. Alors elle dit quand on allume une bougie, on crée aussi une ombre. Ce qui veut dire que les designers et les chercheurs en design doivent aussi s'intéresser aux implications de leur création et de leurs actes au même titre que les créations eux-mêmes. Si vous cherchez Johanna, vous avez de grandes chances de la trouver dans le bureau de la recherche en train de faire un peu de rangement, ou alors dans une conférence autour de l'intelligence artificielle ou de la robotique, puisque ce sont les sujets qui sont portés par le nouveau laboratoire Robotics by Design Lab. De mon côté, j'ai choisi une citation qui ne vient pas directement du domaine du design, mais c'est une devise Shaddock qui dit « C'est encore dans la marine qu'il y a le plus de marins ». Ça peut paraître absurde comme ça, mais en fait, en tant que chercheur en design et sur le design, on va s'intéresser donc au projet et à celui qui fait projet. C'est ça qui va nous servir de matière première dans notre réflexion et ça va donner corps à nos recherches. Et donc pour en revenir au Shaddock, quoi de mieux qu'une école de design pour trouver des designers et des projets design? Quand Isa n'est pas dans son bureau, vous avez de fortes chances pour la trouver en train de déguster un carré de chocolat avec un intervenant du MBA Management by Design ou du Master Innovation et Design. À Strat Research, nous sommes structurés avec deux grands programmes de recherche. Le premier programme de recherche se nomme Exalt, parce que c'est exaltant de faire de la recherche en design, mais pas que. Effectivement, ce grand programme de recherche nous permet de travailler sur la valeur économique du design et la création de valeur par l'expérience grâce à 5 industriels et entreprises qui financent un programme de 4 ans de recherche dirigé par Strat et avec le support de 2 grands laboratoires académiques de renom, de Télécom Paris Tech et de l'École Polytechnique.
Nous avons 5 PhD candidates, 5 doctorants qui travaillent d'arrache-pied sur ces 2 grosses thématiques. Similaire à Exalt Design Lab, Strat Research lance un autre laboratoire commun appelé Robotics by Design Lab. Suite à des différents projets et expérimentations dans le domaine de la robotique sociale ou dans la robotique assistive, domaine de santé, Strat Research décide aujourd'hui de créer un consortium autour de IA, intelligence artificielle, robots et humains, écologie de vivre ensemble. Ce consortium, composé des différents partenaires industriels, mais aussi des laboratoires académiques en France et à l'étranger, se donne le challenge de proposer des situations réelles, avec des technologies réelles et surtout avec des vrais gens autour de l'intelligence artificielle et de la robotique. Nous avons aussi des activités pédagogiques au sein de Strat, en particulier dans le domaine de l'expérience design. Nous avons développé une méthodologie pour prendre en compte les dimensions sensibles et expérientielles du vécu humain. Ce cours s'adresse au master Innovation et Design, un public d'étudiants interdisciplinaires que nous aimons bien utiliser comme cobayes de nos outils. Et en fin de projet, ce ne sont pas des solutions que nous livrons, mais des prototypes expérientiels qui permettent d'incarner un débat et une discussion sur le sens que nous souhaitons donner à l'innovation. Les activités de Strat Research nous permettent aussi de fédérer toute une communauté autour des sujets qui nous tiennent à cœur. Nous organisons par exemple depuis 4 ans un séminaire autour du design d'expérience. Ça nous permet d'accueillir au sein de l'école des chercheurs académiques, des praticiens, mais aussi des industriels autour de ce sujet qu'ils ont en commun. Nous participons aussi également régulièrement à des colloques ou à des conférences sur les sujets portés par les 2 laboratoires de recherche. Et puis, au milieu de tout ça, on essaye quand même de tenir à jour notre site internet et notre blog en diffusant régulièrement des news sur la recherche en design. Et alors, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est manger 5 fruits et légumes par jour et suivez-nous sur stratresearch.com. Je ne me rends pas compte. C'est pas trop de la non. Je suis chez vous là.